Monsieur Da Silva Lionel, on parle de vous un peu partout à cause de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Quelque chose de glorieux. Comment cela s'est passé? Racontez-nous. Cela a commencé il y a de cela 3 ans. Une année où, à cause d'un regain d'activité, début 2019, j'étais très fatigué. Et cela va devenir récurrent au point d'attirer l'attention de mon épouse. Loin d'être de simples malaises, l'état de santé de Lionel Da Silva commença sérieusement par inquiéter sa femme Caroline. On voit son état qui se dégrade au fur et à mesure. Il perd du poids. Il faisait de fortes fièvres. Il mouillait tous les draps. Toutes les nuits, c'était pareil. Alors là, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument qu'on aille à l'hôpital. Après une série d'analyses médicales, les médecins n'arrivèrent pas à détecter le mal dont souffrait Lionel. On ne savait plus à quel sein se vouer médicalement parlant. C'est comme ça que la maladie va aller grandissante. Je vais commencer à avoir des symptômes de sueur nocturne. Je vais commencer à avoir les extrémités de mes membres qui deviennent noires. Je vais commencer à avoir des difficultés à me déplacer. À l'occasion d'un coup de fil passé par ma sœur qui est en Europe, ma femme va commencer à égrener les symptômes qui étaient les miens. Et c'est comme ça que dans son environnement, il y avait un médecin qui entendait et à qui ça fait tilt. Et il a dit, mais les symptômes que vous égrenez, madame, me ramènent à quelque chose. Est-ce que je peux voir les relevés médicaux? Et c'est alors que ma femme lui a envoyé les photos par WhatsApp, je le signale. Et c'est sur les photos envoyées par WhatsApp que ce médecin va s'exclamer et demander à ce que je vienne sur le champ, je vienne en France pour des examens plus poussés. Parce que c'était très grave. Parce que c'était très grave. On l'a senti à sa voix, il a dit immédiatement, il fallait que je vienne le jour même. Évacué de toute urgence sur la France, Lionel et ses proches ne pouvaient s'imaginer qu'il était dans les couloirs de la mort. On me fait faire une biopsie et c'est la biopsie qui va confirmer le cancer. Après la biopsie, je fais un scanner et c'est lui qui va vraiment donner le diagnostic qui fait peur. Le niveau du cancer, je suis déjà au stade 4, c'est-à-dire au dernier stade. On me l'annonce comme ça et ma première pensée, c'est de me demander, Seigneur, est-ce ma fin? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je vais revoir mon pays? Est-ce que je vais revoir ma femme? Vu l'étendue du mal, on me soumet immédiatement à des soins intensifs, oui, à une chimiothérapie brutale et ardue. Les cellules cancéreuses s'étaient déjà généralisées dans mon corps. Oh. Ma moelle épinière était déjà dans un état critique. C'est dans cette foulée que je bascule dans l'inconscience. L'annonce du diagnostic vital de Lionel fut un véritable choc pour son épouse Caroline. Je ne savais pas que j'allais pouvoir m'en remettre. Il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que je n'allais plus revoir mon mari. Oh là là. Et j'avais vraiment peur. J'avais peur de le perdre. J'avais peur de ne plus le revoir. J'avais peur d'imaginer ma vie sans lui. Dans cette traversée périlleuse, Caroline Da Silva, l'épouse de Lionel, tourna son regard vers Dieu. On priait ensemble, on ne lâchait pas prise. On savait que le Seigneur allait faire. Au moment où les médecins étaient perplexes à la guérison de Lionel, Dieu opéra un grand miracle. Une nuit, je me réveille brusquement dans le noir et c'est comme si la vie m'est revenue. J'ai dit, je vais essayer de me lever parce que ça faisait plusieurs jours que je n'arrivais pas à m'asseoir, parce que j'étais très affaibli, j'ai pu m'asseoir. Je me suis dit, bon, c'est trop beau, je vais essayer de me mettre debout. C'est vrai que j'avais des tuyaux un peu partout, je n'ai pas pu aller loin du lit d'hôpital, je me suis juste tenu debout et c'est là que j'ai réalisé que le miracle du Seigneur venait de s'opérer. Et je me suis assis et j'ai commencé à louer le Seigneur. Wow. J'ai commencé à lui dire merci et je prends un téléphone, il y avait un téléphone sur ma table d'hôpital, je lance le dernier appel, je tombe sur un ami et il était 3 heures du matin à Abidjan
et il était fou de joie. J'ai ensuite appelé mon épouse, que j'ai trouvée en train de prier. Il était 4 heures du matin. Elle était étonnée. Je lui ai dit, chérie, c'est moi, le Seigneur est vivant, je suis revenu. Et avec cette force avec laquelle je vous parle aujourd'hui, et au petit matin, le personnel, on va s'étonner un peu de mon état de santé qui a reviré de but en blanc. Et c'est comme ça que je vais être amené à faire un second scanner qui va être significativement extraordinaire. Toutes les cellules cancéreuses ont disparu. Alléluia. J'étais accompagné de mon beau-frère qui est médecin. Lorsqu'il a vu les relevés, il a explosé de joie en plein hôpital. Toutes les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que d'un stade 4, je suis passé à un stade, je peux dire 0. Toutes les cellules ont disparu. Et vous êtes rentré chez vous. Je suis rentré chez moi dans la louange et l'allégresse, pouvoir resserrer mon épouse dans mes bras et lui dire que je l'aime. Ça a été grandiose. Aujourd'hui, Lionel da Silva est complètement guéri et témoigne partout sa reconnaissance à Dieu. J'ai un verset qui me vient en tête, c'est Jean 5 au verset 21, où le Seigneur dit « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et je veux dire merci au Seigneur. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Il est vraiment celui qui n'abandonne jamais. Lorsque tout abandonne, le Seigneur Jésus est fidèle. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui pouvait faire cela. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul, car le prix avait déjà été payé pour la guérison, non seulement de Lionel, mais pour la vôtre. Là où tu es assis en ce moment, ayant vu comment Dieu a opéré ce miracle dans la vie de Lionel, reçois ta part de guérison maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui suivent cette émission, qui suivent ce témoignage. Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu guéris à distance comme tu guéris de près. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont alités dans la maison, qui sont en face de cet écran, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous guérisse et qu'il vous relève de votre maladie. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen et Amen. J'étais poussé à prier pour vous, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.